Shalom, shalom les frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Tout-Puissant, glorieux, majestueux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour vous partager un message par rapport aux deux songes que j'ai eus il y a 2 mois environ. Donc d'abord je vais vous expliquer, vous partager ces deux songes-là et ensuite je vais expliquer le message que l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Je vais commencer par prier. Père éternel, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments disponibles. Merci, Seigneur, pour tes songes, pour tes messages, pour tes encouragements, pour tes réprimandes, Seigneur, pour les leçons que tu nous donnes, Seigneur, chaque instant. Merci, Seigneur, pour la force de te servir, Seigneur, car nous ne sommes pas là par notre propre force ni par notre propre volonté, mais c'est toi, tu mets les choses en nous. Seigneur, bénis et fortifie tous ceux qui vont entendre ce message-là. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Oh Papa, fortifie, Seigneur, tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont persécutés même, Seigneur. Remplis ma bouche de ta parole, Seigneur, et que ta puissance soit accompagnée de cette parole, Papa, afin de toucher le cœur de chacun, Seigneur. Oh, Papa, que nos pensées soient tes pensées, que nos raisonnements charnels, des envies rebelles qui conduisent à la mort spirituelle comme physique se taisent et soient obéis à ta parole. Par la force d'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous réduisons en silence tout esprit impur qui a été commandité pour perturber notre communion avec toi et pour voler toute chose que tu nous as appris et toute capacité que tu as mis en nous jusqu'à présent. Nous les réduisons en silence, ces esprits impurs, et nous rendons notre vie ainsi que la vie de nos proches invisibles à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Donc, dans le premier songe, je me retrouvais la nuit devant une grande villa où il y avait une fête. Il y avait la nourriture, les boissons, il y avait la musique, il y avait plein de gens. C'était des blancs. Et j'étais devant cette villa avec une équipe de chercheurs parce qu'on avait eu une alerte d'enlèvement, une alerte de séquestration. On devait trouver des personnes séquestrées dans cette maison-là. On devait observer chacun pour trouver ces personnes-là, pour trouver cette cachette. Du coup, il y avait une vieille femme blanche qui est sortie de la maison. Elle est venue vers nous. Elle a fait genre qu'elle va nous aider. Elle va nous guider dans cette maison-là et qu'elle va nous aider. Et qu'elle était avec nous. Et donc, toute l'équipe, elle est rentrée dans la maison. Mais moi, j'étais encore à l'extérieur et j'allais aussi rentrer. Mais il y avait un videur sécurité noir qui m'a appelé vers lui. Il m'a chuchoté dans l'oreille. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué quelque chose? J'ai dit tout doucement oui, dans l'esprit, oui, oui. Et c'est la femme, la vieille femme blanche, il y a quelque chose. Il m'a dit, fais très attention à cette femme-là, ne la quitte pas des yeux. J'ai dit oui, j'ai aussi remarqué que c'est elle que je dois suivre. Donc, il est resté à l'extérieur, il est parti et moi, j'ai rejoint l'équipe à l'intérieur dans cette villa. Donc, chacun a fait l'équipe pour fouiller la maison, pour surveiller les autres. Donc, la fête continuait. Et moi, je suivais cette femme, cette vieille femme, que je sentais que c'est elle qui est responsable. Donc, comme si l'esprit m'a rendu invisible, elle me voyait pas. Elle faisait genre qu'elle aide chercher, mais à un moment donné, donc elle a ouvert une trappe sous-sol et il y avait un long escalier qui menait en bas. Elle descend, moi je la suis et on se retrouve en bas comme dans une morgue, une salle de torture. Enfin, il y avait des tables comme dans une morgue, il y avait des gens, il y avait pas mal de gens attachés. C'était tous des blancs. Ils étaient attachés et il y en a certains qui étaient morts. Et cette femme-là, elle commence à se transformer en une sorcière et avec les dents, elle a commencé à avoir les dents toutes pointues, la grande bouche comme la bouche de requin. C'était assez effrayable et elle a croqué la tête d'une personne qui était attachée. Il y avait des gens qui criaient au secours, qui étaient attachés.
Ils essayaient de bouger, se débattre, mais ils n'arrivaient même pas. Et moi, j'étais devant. Et, et du coup, j'étais devant. J'ai vu comme il a croqué tout vite la tête. Il y avait plein de sang partout. Et moi, j'ai dit à cette dame-là, j'ai essayé de la faire arrêter. J'ai dit, arrête, t'as plein à manger, à boire en haut là. Pourquoi tu manges? Arrête, tu les laisses tranquilles. Et bah du coup, je voulais même détacher les autres personnes. Je voulais détacher les autres personnes pour libérer, mais je n'ai pas pu le faire parce que le songe s'est arrêté. En fait, quand j'ai dit ça, cette phrase-là, la dernière phrase, en fait, le songe s'est arrêté et je me suis réveillée. Donc, ce que j'ai compris, ça parlait des Blancs. Des Blancs, c'est tous les pays d'élévation qu'on voit ici, au nord, septentrion, tout ce qui est partie nord, quoi. Et tous ceux qui sont dans ces pays d'élévation, il faut faire attention à la marche, il faut être vraiment à fond dans l'œuvre de Dieu pour pas être distrait, pour pas trébucher, parce qu'il y a tellement d'abominations, de séductions, soi-disant une fausse sécurité qui fait croire que tout va bien, et beaucoup d'assoupissements. Beaucoup de compromis aussi. Il faut qu'on fasse vraiment attention, nous tous ceux qui sont dans les pays d'élévation, afin de ne pas imiter les peuples, même inconsciemment. C'est pour ça que le Seigneur a fait sortir Moïse de l'Égypte, de crainte qu'il va imiter, que les enfants d'Israël vont imiter les peuples, parce que c'est ça le danger quand on commence à imiter les coutumes, les habitudes des étrangers, des peuples étrangers, euh, sans nous rendre compte. Donc c'est pour ça faut être à fond, à fond. Faut pas être séduit par les excès de boire et manger. Aussi, c'est ça qui fait chuter beaucoup parce qu'ils nourrissent trop la chair. Il faut pas oublier de faire des jeûnes, tout ça en fait, c'est ça mon conseil. Dans le deuxième sens, il y avait pas mal de choses, mais je vais vous dire la partie la plus importante qui concerne le message que j'ai à cœur de vous partager. Donc, je me retrouvais dans un désert avec quelques personnes. On était très peu nombreux et il y avait deux chemins dans ce désert-là. Donc, on s'est divisé. Il y avait quelques personnes qui ont pris un chemin et moi, avec une ou deux personnes, on a pris un autre chemin. On était en train de marcher dans ce désert. Il y avait le soleil qui tapait et d'un coup, on s'est retrouvé dans une voiture qui nous a ramenés dans un hall, une sorte de foire d'exposition où il y avait plein de marchands. En fait, c'est des foires, des sortes de foires fermées où on voit beaucoup en Europe. Bah, il y avait des blancs, bah, ça parle de nouveau sûrement des pays d'élévation, surtout ici bah, la France où je suis actuellement. Donc c'est des sortes de foires où des marchands ils proposent leur innovation, des produits, tout ça pour être découverts, pour être un peu connus des acheteurs, quoi. Il y avait pas mal de gens et on pouvait pas traverser cette foire avec la voiture. Du coup, on devait sortir de la voiture et quand je suis sortie, il y avait une trottinette devant moi. Et donc je devais me rendre dans un point, dans un lieu précis et je devais traverser donc tous les halls, toute la foire. Et je pouvais le faire ben, en trottinette, du coup, comme c'est grand. J'ai pris cette trottinette-là et j'étais en train de rouler, traverser le hall et j'ai vu un marchand et je me suis dit je m'arrête pour demander quelques informations, peut-être par rapport au chemin par rapport à la sortie, tout ça. En tout cas, je me rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais lui demander, mais j'ai posé la trottinette contre le mur pour 2 secondes pour demander quelques informations à ce marchand-là, peut-être pour le chemin, pour la direction, tout ça. Et donc je vais chez ce marchand-là, je me retourne à peine, je vois un petit garçon blanc qui a volé ma trottinette. Il a commencé à partir avec tout rapide, tout vite. Et moi, je cours derrière lui, je cours, je cours, je cours. Et du coup, on s'est retrouvé dans un hall assez abandonné. Enfin, il était désert, il n'y avait pas de marchand dedans. Et c'était une impasse. En tout cas, je l'ai attrapé. Il a lancé la trottinette par terre, ce garçon-là. Et il s'est comme transformé comme un lézard et commençait à grimper les murs, grimper les plafonds. Et il s'est faufilé dans les plafonds.
et il avait des yeux tout bizarres. En tout cas, voilà, c'était un démon. Sort du Kirikou, le petit là. Et moi, j'ai commencé à l'engueuler. J'ai dit, pourquoi tu voles des choses des gens? C'est pas bien de voler, tout ça. J'ai commencé à le réprimander. Et il disait rien du tout, hein, il me regardait juste. Il avait les yeux très sombres. Voilà, c'est un petit démon Kirikou. Après, j'ai repris ma trottinette et je suis partie. Le songe s'est arrêté là. Donc la trottinette qui représente la marche. Il faut faire attention parce que ça, c'est des petits démons. Là, les petits, ils sont très dangereux. C'est des voleurs. Ils volent des bénédictions des gens. Ils volent la parole de connaissance. Ils volent les messages que le Seigneur nous donne. Comme le Seigneur est l'Esprit, il nous parle par des songes, par des visions. Et il nous vole notre attention, l'attention, qu'on ne soit pas attentif aux choses spirituelles. Ces démons-là, ils travaillent beaucoup avec la distraction. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, soyez sobres, veillez, soyez vigilants aussi, en toutes choses, soyons constants dans l'œuvre de Dieu pour ne pas être distraits de ces choses du monde. Il ne faut pas que les choses du monde surpassent l'œuvre de Dieu. C'est un peu ça. Parce que à peine je me suis retournée 2 secondes, bah, il a volé. C'est ça ici, on n'est pas en repos sur cette terre. On doit être constamment connecté au Seigneur, même pendant qu'on dort, qu'on soit toujours connecté à Dieu, parce que ces démons-là, d'abord, ils volent toujours dans le spirituel. Et si, en fait, eux, ils gagnent dans le spirituel, bah, on va perdre dans le physique. Le physique est celui que par après. Donc soyons vigilants, demandons toujours le Seigneur qu'on puisse être connecté en lui en tout temps, surtout pendant qu'on dort. Il faut bien prier aussi pour clôturer la journée, tout remettre entre les mains du Seigneur avant qu'on dort aussi. C'est ça mon conseil. Et là, je veux vous expliquer, partager le message par rapport à ces 2 songes-là, ce message qui peut éclairer, délivrer, fortifier ou encourager quelqu'un. Donc ce message s'adresse aux chrétiens. C'est par rapport aux chrétiens qui sont mangés, dépouillés par l'ennemi, tués et même morts spirituellement déjà. Je précise les chrétiens car la parole de Dieu est faite pour nous et non pour les gens du monde, parce que les païens, les gens du monde ne lisent pas la parole de Dieu, donc ils sont déjà mis de côté. Donc beaucoup de chrétiens vont perdre leur salut, leur ticket pour le ciel. Satan va leur dépouiller à cause de l'ignorance des choses spirituelles, car beaucoup marchent par la chair et non par esprit. Le tri a déjà commencé dans l'Église. Beaucoup n'ont pas cette relation intime personnelle avec le Seigneur leur Dieu. Quand Dieu parle dans sa parole des incrédules et les moqueurs, persécuteurs, les méchants et des rebelles, ça parle bien des chrétiens, même comme des Judas, pharisiens et les religieux de l'époque qui ont trahi, persécuté et tué Jésus-Christ. Donc c'était les soi-disant frères, les faux frères, livrés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est les mêmes gens, les mêmes histoires qui se répètent. Les assemblées sont remplies à craquer, beaucoup d'églises, mais très peu d'ouvriers. La famine spirituelle est là. En tout cas, la vraie parole est très rare. C'est ça, le Seigneur l'a dit, j'enverrai la famine, non de faim et de soif, mais la famine spirituelle. Le petit troupeau, dit le Seigneur. Quand on voit la parole du début jusqu'à la fin, on voit que malheureusement, très peu d'élus et ceux qui pourront être persévérés jusqu'à la fin, surtout, en fait, très peu vont arriver dans le royaume des cieux et beaucoup vont abandonner. Ils vont abandonner à cause de eux-mêmes, par manque de foi, le raisonnement charnel qui prennent dessus, les habitudes héritées dans ce monde, les traditions, dogmes, etc. Donc on n'y prie pas pour prier, ni faire pour faire, sans comprendre la parole de Dieu, ses messages et surtout la volonté de Dieu pour nous, sans comprendre aussi notre mission ici, car chacun de nous a sa mission sur cette terre. La mission de l'un n'est pas la même que celle de l'autre. Dans la vraie vie chrétienne, chacun porte sa croix. Ce n'est pas une affaire du groupe, ce n'est pas le civisme, les habitudes, comme des traditions, idolâtrer un homme, croyant que le seul pasteur, prophète ou un homme d'autorité, un ancien qui peut faire des choses ou prier pour les malades ou faire des choses, quoi. Alors que chacun de nous, on est les Lévites, les sacrificateurs en Jésus-Christ de maintenant. On est chacun les serviteurs et servantes.
Chacun doit travailler à son propre salut. Il n'y a plus ni juif ni du grec, selon Galates 3, verset 28. Donc Dieu préfère l'obéissance à sa parole que les sacrifices. Donc chacun de nous, on a les dons, les capacités. Donc est-ce que faire l'œuvre, prier, méditer la parole, c'est uniquement quand vous êtes en groupe dans l'assemblée, les jours comme dimanche et en sortant du culte? C'est fini, chacun reprend sa vie, ses mauvaises habitudes, occupations, sans faire les efforts pour être en contact personnel avec Elohim le Tout-Puissant, notre Dieu. Les gens nourris, s'élèvent, chérissent, font plaisir à la chair plus qu'à l'esprit. La vie de jeûne et de prière ne fait pas partie de leur vie. Personne ne se soucie de l'autre. Les gens sont égoïstes, donc insensibles à la souffrance d'autrui. Donc chacun cherche son propre intérêt. Posez-vous les questions. Qui vous suivez? Est-ce que c'est Jésus-Christ que vous suivez ou vos pasteurs ou vos amis? Posez-vous les bonnes questions. Faites bilan de votre vie spirituelle et physique. Que veut dire pour toi, chrétien, disciple de Jésus-Christ? Et quels fruits portez-vous? Faut qu'on s'examine, nous tous, moi aussi, moi la première. Parce que si on est là encore sur cette terre, ça veut dire qu'on a encore des choses à arranger. Le Seigneur l'a dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc, il faut qu'on arrive, qu'on soit sur le chemin de la perfection, qu'on ne soit pas stagne, qu'on puisse avancer vers l'excellence. Donc, il faut qu'on s'examine chaque jour. Est-ce qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien fait? Etc. Le Seigneur veut la qualité et non la quantité. Donc, je continue. Rébellion, distraction et la négligence dans la parole et œuvre de Dieu créent des grandes portes ouvertes à l'ennemi. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens trompés par le diable croient qu'ils ont le salut assuré, alors que leur vie témoigne le contraire. Donc, je répète, rébellion, distraction et la négligence dans la parole et l'œuvre de Dieu créent des grandes portes ouvertes à l'ennemi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont trompés par le diable. Ils croient qu'ils ont le salut assuré, déjà assuré, alors que leur vie témoigne le contraire. Alléluia. Faire attention, le diable trompe beaucoup. Si on est encore là, franchement, les bien-aimés, examinons-nous. Mon cœur rebelle et orgueilleux, ils n'écoutent pas la voix de Dieu, mais suivent leurs désirs et envies, les envies de la chair, les choses agréables à la vue et à la chair. Sachez que le diable vous acclame pendant que vous êtes distrait. Il vous vole toutes vos bénédictions, votre réussite, votre étoile. Car diable se présente et vous gagne d'abord spirituellement. Il vient par la pensée. L'homme, depuis sa chute, a la double pensée du bien et du mal. Mais le Seigneur a dit, choisissez le bien afin que tu vis toi et ta famille. Le malin, il vient vous injecter des pensées mauvaises comme des désirs de la chair, des envies, des distractions, rêveries, naïveté et surtout assoupissement pour vous pousser à faire une pause dans votre vie spirituelle chrétienne. Ne nous décourageons pas face à ces attaques. Soyons dans l'allégresse, nous qui persévérons dans la sanctification et le dépouillement. Car si vous êtes attaqué par ces pensées-là, négatives, séductrices, dans les songes ou autres attaques sur le plan physique même, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais je précise bien, tous ceux qui s'efforcent de marcher dans la sanctification et le dépouillement en faisant l'œuvre et la volonté de Dieu, car ce n'est pas confondre les attaques, n'est pas confondre les attaques avec les châtiments, les bien-aimés. Donc c'est un peu ça aussi. Armons-nous de toutes les armes célestes dans Éphésiens 6. Soyons vigilants, sobres, veillants, prions sans cesse, comme dit la parole, afin de ne pas tomber dans la tentation ni dans les pièges de l'ennemi. Ayons le discernement et éprouvons les esprits. Donc, éprouvons les esprits parce que le diable, il montre aussi des songes, ses songes à lui, des tentations, des séductions. Donc, soyons comme nos prédécesseurs dans la parole, qui ont éprouvé des esprits, comme Gédéon, comme même le roi Sédécias, qui a demandé au Seigneur une chose assez compliquée pour savoir si ça vient de lui, cette chose-là. Sédécias a demandé au Seigneur de reculer l'ombre même.
Donc le Seigneur, il aime, il veut qu'on éprouve les esprits, qu'on demande la confirmation, euh, qu'on soit confirmé par telle ou telle chose. Donc voilà, il faut éprouver des esprits. Ayons la foi, patience, persévérance pour combattre le bon combat, car notre récompense sera très très grande dans les cieux. Plus on fait pour Dieu, plus Dieu fait pour nous. Donc c'est un peu ça, ce message-là. Soyez encouragés. Soyez encouragés les bien-aimés. Donc je vais prier pour la fin. Seigneur mon roi, merci Seigneur pour ce message-là. Merci Papa pour ta parole. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh Seigneur, nous te demandons Papa, afin que tu nous augmentes jour après jour la foi et les capacités, les dons que tu as mis en nous, qu'ils soient toujours plus grands que ceux d'hier, Seigneur, que nos capacités soient toujours plus grandes que hier, qu'on ne s'y dévie point du droit chemin. Lisant ta parole, nous ne voulons pas être parmi ceux qui ont bien commencé et mal fini à cause de l'amour du siècle présent, comme Démas ou ruse de l'ennemi, qui ont fait chuter ton serviteur, le jeune prophète. Les compromis avec le monde qui nous font chuter, papa, nous ne voulons pas cela. Nous refusons les peurs, inquiétudes, réclamations démoniaques, manque de vigilance, négligence, laxisme, mélange, assoupissement et fatigue, papa. Nous refusons toutes ces choses-là, Seigneur. Fortifie-nous, fortifie chacun et chacune, Seigneur. Fortifie tous ceux qui sont attaqués, tous ceux qui veulent te servir, mais ne savent pas comment faire, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les milieux païens, qui vivent dans les milieux des personnes qui ne prient pas, qui leur mettent des obstacles à leur marche, papa. Je te prie, Seigneur, restaure la marche de chacun, Seigneur. Restaure les capacités et les bénédictions de chacun, Seigneur mon roi. Souviens-toi de l'œuvre de toutes les personnes qui ont fait des choses pour toi, mais qui ont abandonné, soit pour l'amour de ce siècle présent, soit à cause des tribulations, des difficultés, parce que ce monde nous met toujours des obstacles pour nous décourager, afin que nous nous abandonnions de neuf, papa. Oh Seigneur, restaure tous ceux qui sont enchaînés, Seigneur, dans le spirituel, tous ceux qui sont presque morts spirituellement aussi. Je te prie, Seigneur, ressuscite leurs ossements desséchés afin qu'ils marchent pour annoncer ta bonne nouvelle. Ouvre la compréhension à tous ceux qui ne comprennent pas ta parole, Seigneur, car on peut lire ta parole, mais c'est pas avec les raisonnements charnels qu'on peut comprendre, Seigneur. Oh Papa, je te prie, Seigneur, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles à toutes les personnes qui commencent avec toi ou qui ont du mal, Seigneur. Oh Papa, je te prie, Papa, de susciter tes ouvriers par ces fins de temps, tous les 5 ministères qui soient suscités, Seigneur. Oh Seigneur mon roi, que tu puisses faire tomber le voile d'égarement, Seigneur, qui voile les gens. Le diable y tremble, beaucoup de gens, Seigneur mon roi. Enlève-nous l'amour du monde, Seigneur. Oh Papa, aide-nous obéir à ta parole à 100%. Je te prie, Seigneur mon roi, c'est comme ça qu'on puisse être sauvé, Seigneur. Oh Papa, aide-nous manger le rouleau de ta parole. Oh Seigneur, malgré que la vérité elle est dure, mais aide-nous à accepter ta vérité. C'est ça qui va nous libérer, Seigneur. C'est ça qui va nous guérir. C'est ça qui va nous restaurer, Papa. Aide-nous aussi, Seigneur, à réfléchir sur toutes choses, comme ta parole dans le Proverbe dit, heureux l'homme qui réfléchit sur toutes choses. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être comme des animaux qui ne savent pas qui des choses à venir, qui ne savent pas, qui vont mourir, qui ne savent pas où ils vont, Seigneur. Mais tu veux qu'on soit responsable de nos actes, nos faits et gestes, qu'on réfléchit sur telle ou telle chose, papa, qu'on ne suit pas des choses à cause du suivisme, parce qu'il faut suivre à cause de qui que ce soit, papa, mais chacun porte sa croix. Le salut des personnels, Seigneur, aide-nous à prendre des bons choix et non par le suivisme. Aide-nous te consulter pour chaque chose, pour chaque décision à prendre, Seigneur, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, papa, car tout est lié, Seigneur, tout est lié. Merci de nous assister chacun, chacune, Seigneur. Aide-nous aussi à avoir la relation personnelle avec toi, papa, afin qu'on puisse aller davantage dans ta parole, qu'on puisse méditer ta parole jour et nuit. Brise les forces qui nous rendent captifs, qui nous détiennent captifs dans ce monde, Seigneur, qui nous attirent en arrière. Seigneur, brise ces forces-là, les convoitises, des rêveries, des mauvais pensées, Seigneur, des sentiments, Seigneur, mon roi. Que tous les soupçons infondés envers les uns les autres soient chassés, Seigneur, car dans les assemblées, il y a beaucoup de divisions, Seigneur.
les animosités, les calomnies, des murmures, Seigneur, des choses que tu n'aimes pas. Les gens, ils ne marchent pas par le même esprit, c'est pour ça qu'il y a peu de puissance dans les églises, Seigneur. C'est pour ça qu'on ne voit plus, Seigneur, les miracles ni de la puissance. Oh, Seigneur, mon roi, aide-nous à marcher par le même esprit, Papa, Seigneur, et surtout marcher par ton esprit à toi, Seigneur. Mettre en pratique ta parole à 100%, n'est pas négliger un seul verset, Papa. Oh, Papa, merci, Seigneur, c'est ton Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen.